Bah voilà, je suis à Moscou, à l'aéroport. On est en plein aéroport là. Et regardez derrière moi, c'est fantastique. Hein. Quel aéroport! Mais alors, j'ai l'impression qu'il est 2-3 fois plus grand que celui de Roissy ou d'Orly. On est à Sheremetyevo. Impressionnant. Et là, ça y est. La mission est terminée. Pour cette fois-ci, on me demande pourquoi tu quittes la Russie. Parce que mon visa se termine, les amis. Voilà. Et puis je vais pas tarder à monter à bord. Et puis dis donc, moi je me souviens de l'Union soviétique où j'ai acheté une boîte de caviar. Ah bah c'était dans les années 90, hein, de 500 grammes. Les boîtes en métal bleu avec le caoutchouc orange. Je payais ça l'équivalent de 100 $. 100 $. Alors là, regardez, je tombe sur du caviar russe. Bon, tiens, waouh, Russian Caviar Dynasty. Évidemment, les prix ont changé, hein, parce que maintenant c'est international. Извините, пожалуйста, какой это килограмм кавиар? 250 грамм, 109 тысяч. Il y a un drôle d'accent. You speak English or French? I speak French. Hein? I speak French. Tu speak French? I speak French. I'm French. T'es français? Je suis parisien. Un parisien, mais qu'est-ce que tu fous là? Je me suis marié ici il y a 3 ans. Je vis ici et c'est franchement une expérience incroyable. Les gens... Attends, tu vas parler un peu plus fort. Tu es d'où? De la région parisienne? De la région parisienne, de Vincennes. De Vincennes? De Vincennes. Wow. Attends, mais le gars, il est tombé amoureux d'une femme russe, il a tout quitté, il est installé en Russie? C'est ça. Non mais attends, on rêve. Et pourtant, j'ai 2 amours, mon pays est Paris. Paris, la plus belle ville du monde, la grandeur de la France. Et alors, attends, est-ce que tu te sens mieux à Moscou ou à Paris? Est-ce que tu te sens mieux ici ou en France? Très honnêtement, vu la situation en Russie, on est beaucoup plus libre qu'en France. Attends, on est beaucoup plus libre qu'en France, mais il dit... Tout à fait, je répète, on est beaucoup plus libre. Non mais moi quand je dis ça, on me traite de complotiste. Et ben vous voyez, nous sommes deux. Nous sommes deux alors qu'ils seront complotistes, mais ici on va où on veut, on a pas mal de liberté. Alors j'ai remarqué que dans la terrasse d'un café, on peut poser son portable. Tu vas aux toilettes, tu restes une demi-heure, tu reviens, le portable il n'a pas bougé, il n'y a pas de vol, il n'y a pas tout ça. Tout à fait. Il y a une sécurité, c'est fou. On n'a aucun problème de sécurité. Moi ça fait 3 ans ici, j'ai jamais eu... Comment tu t'appelles? Yoel. Yoel? Yoel. Yoel, c'est breton? Non, c'est d'origine hébreu. D'accord, et tu es de Vincennes? De Vincennes, tout à fait. Oh dis donc, mais c'est fou ça fait 3 ans que tu es là. 3 ans. Et au niveau des salaires, par rapport au loyer, aux frais, l'électricité, le gaz, je veux dire, est-ce qu'on s'en sort mieux en Russie qu'en galérant au SMIC en France où il faut payer 700 €, ne serait-ce que le prix d'un studio, et encore à Paris, plus le gaz, l'électricité, donc tu survis en France. Est-ce que ici, tu survis ou tu vis un peu? On vit ici, on vit. On ne survit pas, on vit. On reçoit un salaire qui est tout à fait dans la normale et par rapport à la vie au quotidien, on s'en sort de façon correcte, on va dire. Wow. On peut manger en fin de mois sans être en déficit, sans dépenser un maximum. D'accord. Et on n'est pas aigri parce que j'ai vu que les Russes, dans les cafés, dans les bars, même si ils ont des problèmes comme tout le monde, mais ils ne sont plus des robots comme en France, métro, boulot, dodo, tu rentres, t'es crevé. J'ai un ami, il me dit le samedi c'est le jour des courses entre Carrefour, machin, le dimanche on se repose et ça fait 3 mois que j'ai pas fait l'amour à ma femme. Est-ce qu'en Russie on est des robots ou est-ce que malgré tout on n'est pas aigri, on vit, on respire, il y a un peu de bonheur encore et ça existe en Russie? En Russie on vit absolument normalement tout. Je ne dirais pas que c'est joyeux constamment, mais si on a envie de sortir, si on a envie d'aller au centre commercial, on sort, on n'a aucun problème. Si on veut aller au cinéma, on va au cinéma. Il y a plus besoin... La France est le plus grand pays consommateur d'antidépresseurs au monde. Est-ce qu'il te prend des antidépresseurs, toi? Ici, j'en ai jamais vu. Le fait de simplement être dans la culture russe, ça sert déjà d'antidépresseur. Ah ouais. Et on est sans masque, sans... Ah, il n'y a pas de muselière? Non, absolument pas. Ni de passeport sanitaire, ni... D'accord, parce que Macron, il va nous vacciner les gosses. Enfin bon, il y a des restrictions. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas besoin... Qu'est-ce que tu m'as dit quand j'ai dit dépresseur? Il n'y a pas de ça. Ici, il n'y a pas besoin d'antidépresseurs. Il n'y a pas besoin... Donc, à tous les dépressifs, venez vous amuser en Russie. Tout à fait, tout à fait. C'est une atmosphère très chaleureuse. C'est fou.
Bon, bah merci Yoël. Avec grand plaisir. Bah voilà, aéroport de Moscou, votre serviteur Léo Nicolian. On aura tout vu. Et regardez, la preuve par image, il n'y a pas que moi qui le dis. Le gars, un Français qui vit en Russie. Bon, bah qu'est-ce qu'on leur dit? Au revoir à tous et souviens-toi de James Bond. Bon baiser de Russie. Tout à fait. Salut Yoël. À bientôt. Ouais, c'est fou, c'est fou. Oh, yo. Waouh. Bon, das vidanie Russia. Ça va me manquer, hein. Mais je reviendrai. Comment il disait Arnold Schwarzenegger? I'll be back. Очень люблю Russia. J'ai passé des moments merveilleux. Merci à la Fédération de Russie de m'avoir invité et surtout de m'avoir donné la parole sur la plus grande émission de télé. Dis donc, Macron, il en a pris plein le... Ça rime, mais je ne le dirai pas. Vous comprendrez à qui je fais allusion. Allez, à bientôt. Depuis Moscou, à l'aéroport, comment il s'appelle celui-là? Sheremetyevo. Dis donc, il est immense, hein? Oui. Oh la vache. J'ai jamais vu un aéroport aussi grand. Il y a 4 aéroports à Moscou, hein? C'est ça, tout à fait. Wow, c'est combien de fois Paris, Moscou? 7, 8, 9, 10 fois en largeur? C'est bien compté 10 fois. 10 fois Paris. Tout à fait. C'est hallucinant. On peut mettre d'aller à un point à un autre 3 heures. Ah ouais, bah, pour venir à... Oui, je vous garantis que Nagornaya, pour aller au Kremlin, je mettais 1h30 à 2 heures en métro. Et en métro, hein. Je parle pas des voitures et des bouchons. Mais c'est beau, c'est propre, c'est nickel, il n'y a pas des mégots qui traînent par terre. C'est pas comme à Paris avec Anne Hidalgo, il n'y a pas de colline du crack, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de tente, il n'y a pas de crasse. Et les gens ils font très attention, hein. Personne ne jette un mégot ici, tout va dans les poubelles et ils sont très soigneux et les gens sont agréables, ils te disent bonjour dans la rue, tu les filmes, ils sont contents, ils te disent bah vas-y, pourquoi tu me filmes? Et les gens sont, comment dire, dans la bienveillance. Tout à fait. Et ça fait du bien. Les voilà. gens, comme je t'ai déjà répété, les gens sont charmants, m'ont accueilli comme si j'étais un des leurs. Ah bah moi hier ils ont fait la fête du siècle pour me souhaiter au revoir alors qu'ils ne me connaissaient pas. C'est pas étonnant, les Russes. C'est pas étonnant. Beaucoup trop de clichés en plus. Ah ouais, c'est les clichés, c'est les clichés, mais la réalité est autre. Allez, bonne journée à vous tous. Ici depuis Moscou, Yael que je viens de découvrir à l'aéroport. Dommage. Je t'aurais bien invité à prendre un verre, mais mon avion va partir. Et puis Léo Nicolian à Moscou. À bientôt, je reviendrai. I'll be back.